Aujourd'hui, nous allons parler de films jamais sortis en salle. Nous sommes en 1967. Après deux grands succès, Psychose et Les Oiseaux, Alfred Hitchcock sort Pas de printemps pour Marnie et Le Rideau de fer, qui ne sont pas tout à fait des succès commerciaux. Maintenant, il veut surfer sur l'ambiance libertaire et sur la libération sexuelle en cette fin des années 60. Il écrit donc un sex thriller pop. L'histoire est simple. Willie Cooper, bodybuilder gay, attire des femmes autour d'un point d'eau pour les assassiner. Mais les producteurs ne le suivent pas. Ils sont mitigés sur le côté gore et sexuel. François Truffaut, à qui Hitchcock avait envoyé une copie du scénario, a du mal à supporter la violence et le sexe présents dans le script. Finalement, Hitchcock passera à autre chose et tournera Leto. Ce film abandonné devait porter le nom de Kaléidoscope. Mais Hitchcock avait un autre nom en tête. Finalement, quelques années après, il réécrit le film, retravaille le scénario et le sort sous son deuxième titre, Frenzy. Dans les années 60, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Louis de Funès a le projet d'un film. Il rêve d'adapter Astérix au cinéma. Il prévoit même un casting de rêve. Il jouera bien sûr Astérix. Pour lui donner la réplique, il propose pour Obélix Lino Ventura. Et dans le rôle de César, il prévoit Jean Gabin. Lors d'un déjeuner avec Uderzo, Louis lui explique son projet. Uderzo racontera: « On était très fiers de déjeuner avec lui. Par moments, il se retenait et par moments, ça sortait. On avait l'impression qu'il était dans un film. Ça n'a pas marché parce qu'il voulait faire un Astérix sans moustache. Il avait peur qu'on ne le reconnaisse pas. Vous savez, Louis, sans moustache, on va dénaturer le personnage. » Finalement, le film ne verra pas le jour. Est-ce à cause de l'histoire des moustaches? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Uderzo travaillera quand même avec De Funès pour l'Avare. Il fera les décors et le dessin des chevaux. Imaginez Mick Jagger, Salvatore Dali, Alain Delon, Orson Welles et plein d'autres. Et à la réalisation, Alexandro Jodorowsky. Ah oui, j'oubliais, au storyboard, Jean Giraud, alias Moebius. Je vous parle du projet de Jodorowsky d'adapter Dune. Au bout de 4 ans de travail, Moebius a sorti plus de 3000 dessins. Jodorowsky a réussi à convaincre les Pink Floyd de faire la bande originale. Il cherche maintenant 5 millions de dollars pour clôturer son budget. Mais un projet aussi énorme effraie. D'autant que le film est prévu pour durer 12 heures. Faute de producteur, le projet est finalement abandonné. Connaissez-vous ce film de 1994, L'Enfer, réalisé par Claude Chabrol? On y suit François Cluzet, marié à Emmanuelle Béard et souffrant d'une jalousie plus qu'excessive. Si on s'attarde un peu sur la fiche technique, on s'aperçoit que le scénario est de Henri-Georges Clouzot. Il avait écrit ce film pour le réaliser lui-même. Les producteurs étaient emballés et ont donné carte blanche à Clouzot, avec un budget illimité. Dans le rôle du mari, il engage Serge Reggiani, et dans le rôle de la femme, il choisit Romy Schneider. Mais le tournage ne se déroule pas très bien. Pas mal de membres de l'équipe technique quittent le projet, tant la pression que met Clouzot à ses équipes est énorme. Il arrive tant bien que mal à tourner environ 18 heures de rush. Mais un jour, pendant le tournage, Clouzot fait une attaque. Et à partir de ce moment-là, les assurances ne veulent plus assurer le film. Le tournage est arrêté et le projet est mis au placard. Jusqu'à ce que Chabrol le ressorte. My Best Friend's Birthday est le premier film de Quentin Tarantino. Alors qu'il était tourné, un incendie dans le laboratoire où étaient stockées les bobines fera disparaître plus de la moitié du film. Tarantino arrivera tout de même à récupérer environ une demi-heure du film.
Ce film n'est bien sûr jamais sorti en salle. Des DVD pirates ont un peu circulé, mais ils ne montraient pas plus que la demi-heure retrouvée par Tarantino. On peut trouver sur YouTube ce qui a été sauvé. Cet accident n'a heureusement pas arrêté la carrière de Tarantino. Quelques années plus tard, il sortira Reservoir Dogs. En 1994, un film sur les 4 Fantastiques a été tourné et monté. Mais ce film n'est jamais sorti en salle, malgré les bandes annonces diffusées. L'hypothèse qui circule le plus, c'est que les producteurs ont fait cette version low cost pour conserver les droits de la licence, dans le but bien sûr de produire un meilleur film plus tard. Ce qu'ils feront en 2004. Il ne reste du film de 1994 que quelques extraits sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt.